Salut les cricketeurs, c'est Anso du blog Je Crie Je Cut et aujourd'hui je voulais vous parler d'un phénomène qu'on voit apparaître de plus en plus sur les réseaux sociaux. Ce sont les gens qui achètent depuis le site cricket.com et qui se font livrer en Europe. Donc il faut savoir déjà plusieurs choses, c'est que ce n'est pas possible normalement de se faire livrer en Europe, sauf si vous passez par un service tiers comme Shipit2, ou comme le disent les Français, Shipito. On va regarder ensemble, je vais faire le test et on va voir exactement si c'est vraiment plus intéressant ou pas. À savoir dans le Cricket Shop Made in US, c'est que vous ne pouvez pas acheter, en tout cas je vous déconseille très fortement d'acheter les presses, les Easy Press et les Mug Press parce que les machines n'ont pas de transformateur et on n'a pas le même système électrique entre les États-Unis et l'Europe. Donc votre machine ne fonctionnera pas, ou elle fonctionnera mais que quelques temps, et vous n'aurez aucune garantie dessus. Pour les machines Maker et Joy, c'est possible, mais il faut un transformateur. Quand on voit les prix des consommables sur les revendeurs européens versus les revendeurs américains, on a vraiment envie de se dire « Ok, je vais aller acheter tout aux États-Unis ». Mais ce que vous ne savez pas, c'est que après vous avez des frais de transport qui vont être ajoutés entre les États-Unis et l'Europe, et que vous avez des frais de douane. Donc moi j'ai voulu vraiment faire le test pour une bonne fois pour toutes, voir si c'est vraiment plus intéressant ou pas. Alors, je vais acheter des Smart Vinyl de chez Cricut. Je prends ce Smart Iron-On en verre, et au lieu d'être à 8$, il est à 5,59$, c'est super. Je peux utiliser un code MARSHIP, donc pour avoir les frais de livraison gratuits à l'intérieur des États-Unis pour toute commande de plus de 99$. J'ai de toute façon 10% de réduction parce que je suis abonnée au Cricut Access. Et je vais aussi utiliser un code supplémentaire que j'ai trouvé chez une blogueuse américaine qui m'a donné encore 10€ je crois, ou 10% de réduction. Donc, une fois que vous avez validé, terminé votre commande, vous cliquez sur Checkout Now. Et là, il vous demande une adresse. Je vais aller maintenant sur le site Shipit2. Vous créez un compte, moi je vais me connecter. Vous suivez la marche à suivre pour la création de compte, c'est très simple. Et une fois que vous êtes connecté, vous voyez ici l'adresse de mon entrepôt et vous pouvez copier mon adresse. Vous pouvez copier ligne par ligne ou copier l'adresse complète que vous allez réécrire dans votre adresse de cricut.com. Vous effectuez le paiement et vous attendez. Vous devez recevoir normalement une confirmation d'email par Cricut quand la commande a été faite, quand la commande est prête pour la livraison et quand la commande a été livrée. Un jour après que la commande ait été livrée, vous allez normalement recevoir un email de Shipit2. Vous allez sur le site et vous voyez que vous avez une action requise. Il vous demande ici de fournir une déclaration en douane. Je vais vous montrer un exemple d'une déclaration que j'ai déjà remplie. Donc la déclaration de douane se passe comme ceci. Vous devez dire si c'est un cadeau, une marchandise commerciale ou une marchandise personnelle. J'ai entendu une légende urbaine comme quoi on payait moins de douane quand on mettait cadeau, donc je vais tester cadeau pour ce colis-ci. Ensuite, on doit noter s'il y a des produits dangereux dans notre colis. Ici, moi, mes colis, c'est des rouleaux de Smart Vinyl pour Joy et les marqueurs pour la Joy. Donc, il n'y a pas de marchandises dangereuses, il n'y a pas de boissons alcoolisées, il n'y a pas de batterie, donc c'est parfait. Ensuite, on doit lister tous les produits qui sont dans le colis. Donc moi, j'ai mis ici Cricut Smart Vinyl repositionnable, j'en ai pris 2. Cricut Joy métallisé, les marqueurs métallisés, il y en a un. J'ai mis le prix exact que j'ai payé. Comme ça, on a la valeur totale. S'il y a des problèmes pour l'assurance, ils nous rembourseront. Donc ici, j'ai bien coché comme quoi je vais bien donner la bonne valeur. Et j'ai coché ici comme quoi je n'avais pas envoyé ceci en Somalie, au Soudan et autres, blablabla. Et je clique sur Enregistrer. Je fais de même pour les 3. Donc après avoir
écrit votre déclaration en douane, vous pouvez ici voir vos colis prêts pour l'envoi. Donc soit vous choisissez une adresse pour chaque colis, soit vous décidez que vous pouvez envoyer les 3 colis à une autre adresse, soit vous faites un regroupement. Donc en gros, un regroupement, c'est qu'ils vont prendre les 3 colis, ils vont en faire un seul avec, ce qui nous fait économiser jusqu'à 80% sur les frais d'expédition. Donc moi j'ai décidé de prendre celle-ci. Donc je vais cliquer sur Start Consolidation. Je vais sélectionner une adresse de livraison. Une fois que vous avez écrit votre adresse, vous la sélectionnez et nous allons passer à l'étape 2. Bon, pour le moment, on ne sait absolument pas combien tout ça va nous coûter. Vous pouvez sélectionner ensuite comment vous voulez le regroupement. Soit ils prennent les cartons et les remettent dans des autres cartons, soit ils ouvrent les cartons et ils prennent ce qu'il y a à l'intérieur et les mettent dans un autre carton, soit ils ouvrent encore les cartons à l'intérieur et ils mettent tout ensemble. Moi, je vais sélectionner la deuxième option. Et donc, je mets conserver l'emballage original des articles. On va cliquer sur continuer. On a ensuite un mode d'expédition. On choisit celui qu'on veut. Alors, soit on fait par DHL et ça va me coûter 87 $, mais c'est toujours une estimation. Soit on va demander à United States Postal Service. Donc là, ça va nous coûter 387 $. Soit on a un priority et c'est plus que 280 $. Bon, ça prend encore plus de temps. Sinon, on fait via Ship It To, c'est 120 $. Donc on est toujours plus cher que DHL. Et je vais donc prendre celle-ci qui est la moins chère. Ensuite, on peut prendre des assurances. Vous avez 3 choix. Soit vous ne prenez pas d'assurance, donc là, aucune compensation ne sera finie par Ship It To en cas de perte ou d'endommagement. Et ils disent qu'il faut absolument, ils conseillent le plus d'assurance possible. On a l'assurance supplémentaire, c'est assurance transport. Donc cette assurance couvre seulement si on perd la totalité du colis. Et ils ne vont pas aider s'il y a des dommages sur le colis. Et le troisième, c'est l'assurance dommages et transport. Donc celle-ci n'est disponible que si le colis contient une ou plusieurs photos. Donc comme je ne comprends absolument pas ce que veut dire la deuxième assurance, je vais prendre juste assurance transport. On va faire continuer. Ensuite, on a des services supplémentaires. Et ceux qui sont gratuits, je vais d'office les prendre. Ils regardent qu'il n'y ait pas de casse. Ils prennent des photos détaillées. Et retirez la facture si vous envoyez un cadeau. Retirez les prix si vous envoyez un cadeau. 8 $ pour que ça soit plus rapide pour le regroupement. 6 $ si on veut une personnalisation d'emballage. 5 $ si on veut du papier bulle. 7 $ si on a des demandes bien spécifiques. Et donc là, oui, pour les colis qui ne peuvent pas être intégrés dans les emballages déjà pleins, ils vont utiliser un autre emballage. Et donc là, on aura certainement des frais en plus. Et voilà. Donc là, actuellement, on sait que en plus des accessoires que j'ai déjà payés chez Cricut, je vais devoir avoir 15 $ en frais de regroupement, 9 $ en frais de traitement de colis, 87 $ en frais de livraison. Ça commence déjà à bien monter. Hein. Enfin, on arrive à l'étape 5. Actuellement, ils nous disent bien que on ne va payer que les frais de regroupement. Je vais payer que 15 $. Par la suite, je devrais payer les frais de transport et de traitement du colis une fois qu'ils auront réellement vu combien cela va coûter. Donc ici, on arrive au paiement et on clique sur continuer. On a un récapitulatif et on va effectuer le paiement. Je mets ici les frais exacts, ça va être en euros. Et voilà, donc maintenant il nous dit qu'il va y avoir du retard parce qu'il y a la Covid-19. Donc on va attendre certainement plusieurs jours avant d'avoir le regroupement et l'envoi. Attention qu'on devra ensuite payer encore des frais de douane.
Et voilà, nous sommes 3 jours après l'envoi de mon colis. Je l'ai déjà reçu. L'envoi est nickel, il n'y a eu aucun dégât sur la boîte ou quoi que ce soit. Et je m'attendais à devoir payer des frais de douane, mais je n'ai pas dû en payer. Donc ça, c'est très étonnant en fait. Normalement, on a des frais de douane à payer. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été le cas pour moi. Donc j'ai été chanceuse. Peut-être qu'il y a eu... je ne sais pas. Que ça a été plus vite. Donc voilà. Donc je me suis dit, c'est génial. Nous allons faire le compte et on va voir. Donc nous allons voir en chiffres si cela était bien plus intéressant de passer par ShipIt2 et Cricut.com. Donc pour la totalité des marchandises, j'en ai eu en euros pour 221,85 €. Ensuite, la livraison de l'entrepôt Cricut à l'entrepôt ShipIt2 était gratuite. Après, ShipIt2 me l'a renvoyé, ça a coûté 80,16 € et j'ai eu des frais de 12,63 € pour le regroupement en une seule boîte. Donc au total, en ayant la chance à ce jour de ne pas avoir dû payer de frais de douane, je suis à 314,64 €. Donc pour la totalité. J'ai repris les articles que j'avais achetés en regardant le prix sur Amazon ici en Europe. J'en aurais eu en tout et pour tout pour 249,97 €. Donc je ne sais pas très bien où est l'astuce, mais des tests que j'ai faits, il n'est pas du tout intéressant d'acheter sur Cricut.com et de se faire livrer via ShipIt2. On a vraiment, à la base, rien que les marchandises, il n'y a que 25 € de différence. Donc après, on a quasiment 100 € de frais pour ShipIt2 pour la livraison, pour arriver à un total de 314 versus 250. Donc voilà, je suis contente d'avoir fait le test et je suis triste aussi que ça m'ait coûté beaucoup plus cher que prévu. Mais au moins, voilà, comme ça vous êtes prévenus, ce n'est pas nécessairement plus intéressant de faire via ShipIt2 et d'acheter sur Cricut.com. Il faut savoir que dans les articles que j'avais commandé des marqueurs métalliques pour la Cricut Joy qui étaient à 5,29 € là-bas, versus 11 ici. Donc c'est vrai que à l'article c'est beaucoup plus intéressant, mais c'est vraiment les frais de livraison qui ont fait perdre toute l'avance et l'avantage que j'avais. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour donner votre avis vous aussi sur des achats aux États-Unis. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à très bientôt pour d'autres vidéos.